Bonjour chers internautes, amis préférés, c'est avec un réel plaisir que l'on vous retrouve cette semaine encore pour un nouveau numéro de votre Rétro Actu. Alors Rose, on débute comme d'habitude par la rubrique politique. Oui, bonjour Mamdiara, on commence par la politique et depuis des jours, des pèlerins ont été bloqués à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. À cet effet, le président de la République, Macky Sall, était dans une colère noire lors du Conseil des ministres. Il a trouvé inadmissible et inhumain le traitement réservé à ces pèlerins qui ont été bloqués au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor durant des jours. À cet effet, le président de la République a affrété un avion spécial pour le transport des pèlerins qui ont été bloqués. Il a en outre demandé au ministre des Affaires étrangères de veiller à ce que ces derniers obtiennent le visa et que leur situation se règle au plus vite. Toujours en politique, le président de la République s'est rendu au Burkina Faso en tant que président en exercice de la CEDEAO. Il s'y rend pour faire une médiation avec son homologue Benin Yayi Boni. Le président s'est rendu avec une importante délégation, mais aussi un important dispositif sécuritaire du GIGN. On rappelle que la situation est tendue en ce moment au Burkina Faso, ce qui explique l'important dispositif sécuritaire du président de la République, Macky Sall. Et en politique, un retour sur l'affaire Karim Wade, le technicien de la CRI, on le rappelle, Abdoul Adolphe Dia a été libéré. Ce dernier, on le rappelle, a été arrêté pour avoir fourni des informations dans l'affaire Karim Wade. Il s'agit des enregistrements. Il les a remis à l'un des avocats de Karim Wade, Maître Seydou Diaye. Il est à présent libéré. Et toujours en politique, une guerre s'est déclenchée au PUDC. Le secrétaire d'État Souleymane Jules Diop s'insurge contre le contrat PNUD-FONGIP. Souleymane Jules Diop aurait ainsi fait des manœuvres qui prévoient la résiliation du contrat entre le PNUD et le FONGIP pour la mise en œuvre de la composante financement des femmes du PUDC. Et c'était tout pour l'actualité politique. On enchaîne Mamdiara avec la rubrique société, comme toujours chers amis. Et on commence avec l'affaire Thione Seck suite à la demande d'annulation de ses conseils. Donc, le verdict de la chambre d'accusation qui laisse espérer une sortie prochaine au chanteur a été mis en délibéré jusqu'au 22 septembre prochain. Et on passe à l'affaire Lamine Senghor du nom de notre compatriote qui a été malheureusement poignardé, froidement assassiné donc en France. Son bourreau est entre les mains de la police de Rouen, on le rappelle. Alors son corps est attendu aujourd'hui, devant être rapatrié. Il doit fouler le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ce jour même. Et on passe aux pèlerins qui ont été bloqués au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ils ont vécu un véritable calvaire en plus du désespoir qui a suivi. Alors, les 93 partis, le reste déprimé, annoncent une plainte contre le commissariat au pèlerinage et on rappelle qu'ils ont aussi demandé le limogeage du commissaire au pèlerinage. À Kaolack, une dame a été tuée et sauvagement donc puisqu'à coups de pilon et par son époux même. Juste une affaire de puce téléphonique a été à l'origine de ce meurtre. Concernant toujours le pèlerinage avec tous les problèmes qui sont survenus cette année encore, la ministre Maimouna Ndoye Seck a annoncé la privatisation prochaine des vols sur le pèlerinage. Crash du vol Sénégal Air toujours. Le président de la République, Macky Sall, donc, a demandé que la lumière soit faite. Et on rappelle que des auditions ont déjà été entamées et une équipe de spécialistes envoyée à Malabo. À Pékin, aujourd'hui, une femme de 30 ans a été tuée et jetée dans le cimetière. Son corps, en état de putréfaction, a été malheureusement découvert par les riverains. Consulat général du Sénégal à Marseille, qui a fait grand bruit, l'affaire Tamsir Faye, donc, après son limogeage, Tamsir Faye a été remplacé par Yandé Ndiaye. Et on continue avec cette série de meurtres qui accable le Sénégal depuis quelques temps, puisque la direction des Sénégalais de l'extérieur, via son Excellence M. Sori Kaba, a accordé une interview à votre site préféré Dakaractu. Eh bien, M. Sori Kaba a analysé tous les contours de ces affaires, parlant des causes, des origines probantes et de toute la suite que donnera l'État du Sénégal en collaboration avec les États respectifs où se sont déroulés ces différents meurtres et surtout les familles éplorées, l'assistance et tout. Donc, M. Sori Kaba a déclaré que ces Sénégalais, malheureusement tués, n'ont pas été visés. Ça aurait pu être malien, gambien, mauritanien. Ce qui est visé derrière ces actes, c'est la couleur noire. Et M. Sori Kaba de renchérir en précisant que nous sommes dans une situation de crise migratoire
dont le premier facteur est la montée de l'extrême droite. Donc, c'est des actes qu'on peut qualifier, excusez-moi, de racistes. Alors Rose, on continue. Oui, avec le sport, on rappelle que les avocats de Steven Gerrard se sont attaqués à l'international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf. Ils ont fermement démenti les allégations de racisme envers leurs clients servis par le joueur sénégalais. Ils ont déclaré dans le Dailymotion que les allégations sont complètement fausses et diffamatoires. On rappelle que El Hadji Ousseynou Diouf, en réponse aux propos de Gerrard dans son autobiographie contre sa personne, a indiqué que l'ancien capitaine des Reds était jaloux et raciste. Je reprends les propos de El Hadji Ousseynou Diouf. À ces propos, l'international sénégalais a indiqué que Steven Gerrard n'a jamais aimé les Blacks. Afrobasket, les anciennes basketteuses Morika Fall et Mama Timbang ont reçu une invitation de la FIBA pour l'Afrobasket 2015. Ces anciennes gloires du basket sénégalais ont été invitées au regard de leur parcours d'anciennes internationales. On continue toujours en sport au Bordeaux. L'international sénégalais Lamine Sané est de retour sur le terrain après avoir été absent depuis le mois d'août pour une blessure au genou droit. Le défenseur bordelais a ainsi repris les entraînements avec les Girondins. Et on parle de reprise, la lutte au Sénégal. Balla Gaye 2 a également repris les entraînements. Cela après 7 mois de repos. Le lutteur est ainsi revenu pour reprendre les entraînements. Peut-on s'attendre à un combat? L'avenir nous le dira. Alors Mamdiara, le sport c'est fini, on enchaîne avec le People. Avec le People, oui, une rubrique très attendue par nos amis. Alors on commence avec le maillage de Djily Création qui a fait grand bruit à Atlanta. Et il y avait comme guest star Pape Mbaye, le fameux homosexuel Pape Mbaye qui est apparu vêtu d'un boubou jaune. Kepa Palma, digne de nos deux Yankees sénégalaises vraiment. Et on continue en People toujours avec Marème Fall, la chanteuse lauréate du prix RFI. Tu t'en souviens? Oui, alors elle confesse être célibataire et un cœur à prendre. Donc un vrai appel lancé à nos hommes. Et on continue toujours et cette fois-ci du côté international avec Francesco Totti en Italie. Donc lui il va avoir des tickets de bus à son effigie comme le pape, figure-toi, à Rome. Spéculation foncière dans la commune de Sindia, Didier Drogba a été cité dans l'affaire et ça a fait grand bruit. Didier Drogba donc cité dans l'affaire, c'est étonnant, dans l'affaire des spéculations foncières qui intéressent la commune de Sindia. Et on enchaîne avec la rubrique internationale, chers amis, au Burkina Faso, Ouagadougou qui s'est révélé très agité cette semaine avec le coup d'État qui a frappé la région. Un militaire donc qui a annoncé hier officiellement la destitution du président Kafando. Retenu en otage, le président Kafando a été finalement libéré aujourd'hui et il a été placé sous résidence surveillée. Alors, oui, toujours en international, Mamdiara, on continue avec le coup d'État au Burkina Faso. On rappelle que la capitale Ouagadougou est sous couvre-feu et les frontières ont été totalement fermées. À cet effet, le président français François Hollande a fermement condamné d'abord le coup d'État avant de demander la libération des otages. Et c'est cette information qui met fin à ce numéro de Rétroactu. On profite de l'occasion pour présenter nos excuses à nos chers internautes pour les 2 derniers numéros manqués par rapport à des soucis techniques. Merci et à la semaine prochaine.